on this computer. Bon, génial. Hey, salut, bonsoir. Bonsoir ce soir. C'était quoi dans ce show-là? Bon, fait que je suis vraiment contente d'être ici ce soir, you guys. C'est comme je disais avant que l'enregistrement commence, j'ai fait des recherches par rapport à vibrer haut. Puis je pense qu'il n'y a pas un meilleur message qu'on peut partager ce soir, c'est que le changement puis la vibration du monde dépend de comment que nous, on traite notre propre monde. Right? Ça part tout de notre propre monde. Fait que si tu vois que ton futur et tu sens que tu es comme embrouillé de ton focus, refocus-toi. Si tout ce que tu recherches de l'externe, redonne-le à toi-même. Fait que ce soir, je suis vraiment, vraiment excitée parce qu'on parle justement du défi du programme. Mais on dit souvent le défi 30 jours parce que c'était anciennement appelé le défi 30 jours, mais c'est plus le défi 30 jours, ça s'appelle le programme 30 jours. On parle du programme 30 jours, des bénéfices de ça. Puis je vais enchaîner justement avec des statistiques par rapport à la vibration qui est quand même très hallucinante. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on peut tous se donner comme mission cette semaine de vraiment être dans la vibration de l'amour, d'être dans la vibration de vraiment bien manger, de bien se préoccuper l'esprit, de faire attention à ce qu'on nourrit justement nos pensées, à faire attention. Puis je sais qu'on le dit tellement souvent, mais plus que jamais. Parce que tout de suite, dans la planète, là, la planète a besoin de l'amour plus que jamais. Fait qu'on a besoin d'être ces exemples-là. Puis moi, je me dis que c'est vrai que ça fait 9 ans et demi que j'ai été présentée à Arbonne, mais je me sens vraiment comme si 9 ans et demi d'étudier les vibrations, de bien manger, de laisser puis de vivre plus un style de vie holistique, ça m'a apporté exactement aujourd'hui pour affronter justement moi, autant qu'il y a une crise à l'externe, il y a aussi une crise de justement de vibration parce qu'on est nourri de tellement des basses vibrations que nous, il faut qu'on soit justement là en high vibration, OK? Fait que ça part justement de qu'est-ce qu'on se nourrit de notre esprit, mais surtout de qu'est-ce qu'on se nourrit dans notre nourriture à tous nos jours. Donc, Steph est là, elle va nous partager justement les bienfaits du programme 30 jours. Puis c'est toujours un bon rappel. Hein? Puis je trouve qu'à chaque fois qu'il y a, même ce mois-ci, c'était Julie, Johan, puis Steph qui ont animé le programme 30 jours ensemble. Puis à chaque fois que j'écoute, là, je vous encourage d'écouter tout, à chaque fois qu'on fait un atelier de 30 jours, d'être là à l'écouter parce que c'est tellement des bons rappels. Puis j'apprends quelque chose de nouveau à toutes les fois, malgré que ça fait 6 ans que je mange comme ça. Fait que, Steph, je te passe la parole, puis je vous reviens par la suite. Merci Alex, bonsoir tout le monde. Je suis vraiment super excitée de vous parler ce soir du programme 30 jours. On dit je vais passer là, vous voyez, j'ai mes greens avec moi. Moi, ça m'arrive de prendre ça, j'aime ça maintenant. En tout cas, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais j'aime vraiment consommer nos greens. Donc, ce soir, en fait, je vais vous partager, oui, l'importance de faire le défi, mais les bienfaits que ça va avoir sur votre santé, mais sur votre business aussi, parce que c'est ça, en fait, faire le défi. Puis quand vous avez dit oui à Arbonne, c'était en partie parce que vous saviez que vous alliez apporter des changements dans votre vie. En disant oui à une opportunité d'affaires comme ça, on le fait dans une optique de grandir, on le fait dans une optique de s'améliorer. Ça veut dire que vous avez un esprit, en anglais, on dit un growth mindset plutôt qu'un fixed mindset. Puis c'est la raison pour laquelle Arbonne est entrée dans votre vie. Donc, avant de commencer, je veux juste vous partager une histoire que j'ai eue cette semaine là, avec une cliente qui est une future partenaire d'affaires. C'est ça, elle considère la business. Puis une de ses premières questions, c'était « Mais là, je dois-tu être végane? Tout ça pour faire Arbonne parce que, elle me suit, elle voit juste moi comme exemple, sur les réseaux sociaux, puis j'étais comme, tellement pas, tu sais. Fait que, peut-être en commençant, montrer votre vulnérabilité, montrer qui vous êtes, puis montrer la diversité aussi de la communauté, puis montrer que c'est vraiment un processus. C'est ça qui est le fun dans la business, c'est que on a besoin de tout le monde. Plus la communauté est diversifiée, mieux c'est. Fait qu'il ne faut vraiment pas entrer, peu importe vous êtes où aujourd'hui au niveau de vos habitudes alimentaires, c'est
tellement important de focuser sur la progression, puis pas la perfection, puis jamais, jamais, jamais soyez dans la culpabilité ou dans le jugement envers vous-même et envers les autres par rapport à où vous êtes et où les autres en sont dans leurs habitudes. OK? Ça, c'est la première chose, je pense, qui est vraiment importante de mentionner parce qu'on est une communauté extrêmement inclusive, puis souvent, la personne qui est la plus dure avec nous, c'est nous. OK? Fait que première des choses, soyez indulgents, soyez douce envers vous-même par rapport à vos changements. La chose, en fait, qui est tellement importante quand on fait le défi 30 jours, c'est que on montre, en fait, ça nous fait changer des habitudes de vie. Puis faire le défi 30 jours, c'est pas juste une question de promouvoir des produits, comme je le disais tantôt, mais il y a toutes les raisons suivantes, OK, que je vais vous nommer. En fait, la première chose, c'est que vous êtes un ambassadeur de marque, un entrepreneur, vous avez votre entreprise dans une grosse entreprise et c'est important d'être congruent. C'est-à-dire que un peu comme les enfants, OK? On ne peut pas leur dire de manger des épinards, du brocoli, des carottes, toutes sortes de légumes si nous-mêmes, on ne le fait pas. Alors, vous avez beau dire textuellement toute la théorie derrière le fait de faire un défi 30 jours, puis paraîtrait-il qu'on a une meilleure énergie, paraîtrait-il que... Mais puis même si vous ne dites pas paraîtrait-il dans la phrase, si vous ne l'avez pas fait vous-même, les gens vont le savoir que vous ne l'avez pas fait. OK? Fait que ça, c'est super important quand on parle d'intégrité. L'intégrité, là, c'est vraiment d'être cette personne-là dans toutes les sphères de notre vie. Fait que comment vous êtes un ambassadeur Arbonne, c'est normalement comment vous devriez être dans toutes les autres sphères de votre vie. Ça vous permet aussi de prioriser votre santé. Au-delà de le faire aussi pour la business, faites-le pour vous. C'est pour ça que vos clients le font. Mais au même titre que n'importe qui voudrait prioriser sa santé, c'est votre cas à vous aussi. Vous êtes aussi en train d'écrire votre histoire. Fait que ça, c'est une des parties super importantes. Puis Arbonne, là, quand vous dites oui, c'est comme si vous venez de sortir un nouveau livre, puis là, vous commencez. Puis là, vous écrivez, là. Puis votre histoire, là, elle va durer, moi, mon histoire, elle va durer le reste de ma vie avec Arbonne. Fait qu'il va y avoir des chapitres, il va y avoir des drames peut-être, il va y avoir des traits hauts, il va y avoir toutes sortes de choses qui vont arriver dans tout mon livre dans les prochaines décennies. Mais le fait de, à chaque fois que je fais le défi 30 jours, ben, j'ajoute quelque chose à mon histoire. J'ajoute un nouvel apprentissage, j'ajoute des nouvelles recettes, j'ajoute des nouvelles connaissances, j'ajoute des nouvelles habitudes dans tout le livre de mon histoire, de ma vie, mais de ma vie Arbonne aussi. Une autre chose qui est importante quand vous faites le défi, en fait, que vous allez aller chercher, c'est que vous expérimentez vos produits et vos propres services. Plus vous allez le faire, plus vous allez être en mesure de mieux accompagner votre clientèle. Puis c'est ça, là, tu sais, le fait de vraiment vous approprier votre entreprise. Vous êtes Arbonne, vous êtes votre entreprise. La beauté, c'est que c'est toute clé en main, mais tant qu'on ne se l'approprie pas complètement, puis qu'on ne trouve pas les petits raccoins en expérimentant les produits, en faisant des mélanges avec, là, je pense à ça, là, mais avec l'autobronzant, avec quel type de crème que vous aimez le mieux, bien, vos clients, ils vous poseront jamais des questions, ils ne vous parleront jamais de choses que vous n'allez pas déjà avoir parlé ou mentionné. Puis moi, je le vois, là, ma première année, j'ai pratiquement pas parlé de la nutrition. J'étais très frileuse par rapport au défi 30 jours, par rapport à tout ce volet-là, parce que j'étais très impliquée dans mon autre carrière là, avec le ministère de la Santé, tout ça. Fait que j'ai comme pas osé aller là. Mais savez-vous quoi? Ma première année, j'ai pratiquement juste vendu des soins personnels puis des soins pour la peau. J'ai presque rien fait au niveau de la nutrition. Puis je suis sûre que j'aimerais ça. Je serais vraiment curieuse de voir mes statistiques aujourd'hui de ma business. Mais d'après moi, c'est plus que 50% de la nutrition. Fait qu'imaginez si j'avais pas investi de ma personne à expérimenter, à partager. Hey, ça, c'est bon avec ça, ça, je me fais ça, puis telle recette, puis telle affaire. Bien, j'ai comme 50% de ma business aujourd'hui qui serait inexistante. Fait que chaque fois que vous décidez de ne pas parler d'un produit ou de ne pas parler de quelque chose, bien, vous laissez toute cette partie-là de côté. Puis il y a quelqu'un qui dit, puis là, je m'excuse, je ne me souviens pas c'est qui a parlé de ça, ça fait quand même un certain temps, mais juste le mascara, OK? C'est une business de multi-milliards dans le monde. Tu sais, juste
juste le produit mascara, OK? Fait qu'imaginez, nous, avec tout ce qu'on a, on a plus de 400 produits différents. Fait que plus vous allez en expérimenter puis l'intégrer dans votre quotidien, plus vous allez observer que les gens qui vous suivent, vos clients, vos partenaires d'affaires vont consommer ces produits-là. On parle d'à peu près une cinquantaine de fois d'exposition sur les médias sociaux avant que quelqu'un soit intéressé ou incité à commander un produit. Et le plus important dans le défi 30 jours, vous inspirez des gens. Vous inspirez des gens à prendre leur vie en main puis à apporter des changements dans leurs habitudes. Puis ça, c'est énorme. Tu sais, quand on parle de faire un impact avec cette entreprise-là, bien moi, je ne peux pas vous dire le nombre de témoignages dans les 5 dernières années de gens qui m'ont dit, puis des gens souvent qui te regardent sans jamais te le dire, sauf après 2, 3 ans. Fait que là, il y a des gens qui vous regardent en ce moment, puis peut-être dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, ils vont vous envoyer un message pour vous dire, tu sais, quand tu as parlé de ça, là, il y a 5 ans, ben ça m'est resté. Puis depuis ce temps-là, j'ai fait des changements. J'ai une fille qui m'a écrit récemment qui m'a dit, qu'en janvier, quand j'ai parlé que j'allais faire le défi 30 jours, puis que j'allais m'entraîner régulièrement, ben elle a commencé à courir, je pense, 5 fois par semaine, puis elle n'a jamais arrêté depuis. Puis ça a changé sa vie. Fait que vous ne le savez pas qui vous regarde, vous ne savez pas qui vous êtes en train d'inspirer, mais c'est certain que vous êtes en train d'inspirer quelqu'un. Mais pour ça, il faut avoir du courage, il faut oser, il faut sortir de notre zone de confort. Puis sortir de sa zone de confort, ben, changer ses habitudes, ça en fait partie. Mais heureusement, avec Arbonne, c'est vraiment du clé en main. Donc, n'oubliez pas aussi que, comme n'importe quoi dans votre entreprise, moi, je m'étais fait dire, vos partenaires vont toujours faire la même chose que vous ou moins. OK? Alors, tant que si vous faites le défi à 50 ben, tout le monde va faire le défi à 50 ou moins. Si vous faites le défi à 80 tout le monde va faire le défi à 80 ou moins. Alors, est-ce que vous l'avez déjà fait? Et la réponse, là, il n'y a pas de jugement encore une fois, mais c'est plutôt une introspection, puis à vous de vous questionner, c'est quoi votre niveau d'engagement envers votre santé, envers vos habitudes, envers votre business? Puis si vous ne l'avez pas encore fait à 100 puis je peux vous dire, il y a plein de vice-présidents nationaux qui n'ont pas fait le défi à 100 mais je serais curieuse de savoir la pointe de tarte qu'ils ont laissée sur la table parce qu'ils ne l'ont jamais fait à 100 parce que l'histoire qui est rattachée à ça, là, c'est tellement puissant. Puis moi, je le sais à chaque fois que je partage ça sur mes médias sociaux, que je partage que oui, c'est le programme, mais des fois, je dis après, OK, on va se le dire, c'est un défi. Mais je dis le mot programme parce que c'est ça qu'il faut dire, mais vous comprenez? Puis quand les gens attachent challenge ou défi, ça les motive aussi parce que, je vais être challengée, je vais sortir de ma zone de confort, mais ça leur donne le goût justement d'embarquer. Et je réalise que d'année en année, là, je le fais 2 fois par année à 100 OK? Moi, ça fait 8 fois que je fais le défi. Donc, je parle en connaissance de cause. Et à chaque fois que j'en parle, j'ai des nouvelles personnes. En janvier, là, je ne sais pas, j'avais combien de clientes qui le faisaient avec moi, mais c'était un record. Et là, je viens de sortir d'un 10 jours cette semaine jusqu'au 21 avril parce que maintenant, je suis tellement plus sensible à écouter mon corps, en fait, grâce en grande partie à ça. J'ai comme développé cette sensibilité et je le sens quand j'ai un désalignement, un débalancement, moins de clarté d'esprit, de la fatigue, n'importe quoi. On a toujours 2 options quand on se retrouve dans une période plus stressante, quand on se retrouve dans une période où on sent la restriction, où on sent un peu comme l'étau se refermer autour de nous. Et la majorité des gens, là, je dirais 99 des gens, vont aller vers l'exutoire, c'est-à-dire la malbouffe, ou du moins sans être nécessairement de la malbouffe, mais tu sais, ça va être des choses un petit peu plus copieuses, l'alcool, la sédentarité. Tu sais, ils vont être moins portés parce que c'est comme une façon pour notre corps de se contenter rapidement de quelque chose, mais finalement, à long terme, même moyen terme, il n'y a aucun bénéfice à ça. Fait que sentez-le. Puis moi, j'étais à cette croisée des chemins-là il n'y a pas si longtemps, début avril, où je me disais, OK, là, je sens comme, je me sens compressée un peu, là, tu sais, dans mon corps, là, je sens qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et j'ai décidé d'aller vers la voie des saines habitudes de vie. Parce que, avec toute l'expérience que j'ai eue dans les 5 dernières années grâce à Arbonne, pour moi, c'était rendu plus facile de faire cette bascule-là vers un 10 jours
comme notre programme 30 jours, dans le fond, mais en 10 jours seulement, et vous dire comment je me suis sentie bien après l'avoir complété, mais surtout tellement fière de moi. Parce que ça n'avait pas, tu sais, d'habitude, là, c'est ça, je m'en tenais à 2 fois par année. Puis là, de l'avoir osé, de l'avoir fait, puis personne d'autre le faisait à la maison, mais là, moi, je m'étais engagée justement parce que je savais que ça passait par là, me sentir mieux. Parce qu'une chose est certaine, dans toutes les couches, OK, qu'on défait avec Arbonne, parce que c'est vraiment ça qu'on fait, là, on pèle l'oignon, OK, au fur et à mesure qu'on évolue. Mais la première chose, là, la première marche, c'est l'alimentation. Puis après ça, là, on est capable d'aller chercher, c'est comme si on venait éliminer comme une densité qu'on n'avait pas besoin dans notre corps physique, OK? Quand on va vraiment chercher des bonnes habitudes comme ça. Et là, on est capable de s'attaquer à des nouvelles couches. Et plus on se défait de ces couches-là, parce que c'est pas, après l'alimentation, c'est plate que je vous dise ça aujourd'hui, là, mais il va y avoir d'autres choses, OK? Fait que là, on continue cette ascension-là. Et on se défait, et là, on tombe dans le plan émotif, on plonge dans les croyances limitantes, on plonge dans d'autres choses. Mais par l'alimentation, là, ça nous permet tellement de défaire des patterns, de défaire certaines choses. Donc, ça, pour moi, ça a vraiment transformé ma vie, puis de développer une relation saine aussi avec l'alimentation. Je trouve que le défi 30 jours, il est tellement bien fait, puis de le faire en gang. On est tellement chanceux d'être toute cette communauté-là ensemble à avoir ces grands objectifs de vie, à vouloir prioriser notre santé, à vouloir faire des meilleurs choix dans nos vies pour nous, pour notre communauté, pour notre santé. Tu sais, c'est extraordinaire de savoir. Pour vrai, là, je ne sais pas si vous réalisez, mais dans un moment où il y a autant de séparation, dans le sens où on est toutes virtuelles, mais de savoir entre nous, puis de savoir qu'on est juste à un texte, un appel de n'importe qui va être là pour nous aider, qui va être là pour nous supporter. Puis c'est ça aussi pour le défi 30 jours. Donc, ce que je réalise, c'est qu'on accède vraiment à quelque chose de plus profond avec le défi. C'est un mode de vie, puis toutes nos habitudes finissent par être impactées justement en passant par cette transition-là. Puis c'est une première couche pour une transformation tellement plus profonde parce qu'on vient challenger notre statu quo aussi, hein? On vient challenger toutes sortes de choses à l'intérieur de nous. Puis il y a une chose que j'ai entendue aussi dernièrement, c'est que dans notre vie, là, on a comme une ligne de tolérance autour de nous, OK? Fait que c'est la tolérance par rapport aux relations qu'on laisse entrer. Tu sais, qu'est-ce qu'on tolère? Ce qu'on laisse entrer dans notre cercle, c'est que ça veut dire qu'on le tolère, OK? Ce qu'on laisse entrer dans notre bouche, ça veut dire qu'on le tolère. Ce qu'on laisse entrer, c'est ça, dans notre corps, de toutes les façons, c'est toutes des choses qu'on tolère dans notre vie. Puis cette bulle de tolérance-là, on peut la changer à tout moment. Mais tant qu'on ne l'expérimente pas, on ne le sait pas. Puis l'affaire aussi avec le défi, tant que vous ne l'expérimenterez pas, vous ne saurez pas ce que ça peut changer pour vous. Puis le corps, là, vous avez beau lire n'importe quoi, OK, le corps, il ment jamais. Ça, je le répète souvent, là. Puis vos clients qui vont vous dire: «Ah ouais, mais j'ai lu quelque chose qui disait que», ben écoute, essaie-le, puis tu vas le savoir. OK? On s'en reparlera dans 30 jours. Essaie-le. Puis de toute façon, tu as 90 jours de garantie. Tu n'as rien à perdre. Tu sais. Si jamais, là, finalement, ça ne marche pas pour toi, mais c'est pas grave. Tu te fais rembourser ton défi 30 jours. Fait que ça, c'est puissant. Tu sais, d'avoir cette garantie-là, là, on est vraiment, vraiment super chanceux. Puis ce que les gens aiment voir, ce sont les histoires, ce sont les processus, ce sont de suivre votre cheminement aussi. Fait que quand vous le faites, partagez vos recettes jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5. Fait que tu sais, de partager ça, c'est vraiment super important. Puis n'oubliez pas, c'est la partie limbique qu'on vient frapper avec notre histoire, hein, avec notre témoignage. Puis c'est ça qui fait que les gens, en fait, la partie limbique, c'est la partie qui permet de prendre la décision. Fait que vous avez beau dire: ah, ben dans tel produit, il y a telle affaire, puis c'est plein de vitamines, puis c'est plein de. OK, oui, on peut le dire parce que c'est quand même des faits qui sont intéressants à savoir sur nos produits et tout ça parce qu'il y a une valeur ajoutée. Ça aussi, c'est une chose. Moi, quand les gens me disent: mais pourquoi on intègre les produits? Il y a deux raisons, OK? Pourquoi on intègre les produits? La première, c'est que ça facilite la transition. C'est vraiment une super béquille pour, on vous dit d'éliminer le gluten puis le café, puis le matin, vous mangez des toasts au beurre de pinot avec un café.
mais là, vous allez avoir les protéines végétales avec un fils. T'sais. Fait que c'est de montrer que vous n'êtes pas complètement dépourvu. Vous avez tout ce package-là qui vous facilite la transition. Puis la deuxième chose, c'est la valeur ajoutée au niveau du corps. Il y a tellement de propriétés à chacun des produits qu'on vient chercher qu'on ne pourrait pas observer si ce n'était pas avec l'intégration de ces suppléments-là et de ces produits-là dans le défi. OK? Ça, c'est certain. Alors, soyez à l'aise. OK? C'est un service gratuit qu'on offre à l'achat de produits qui font du bien pour la santé. Les probiotiques, on vient jouer sur la santé gastro-intestinale. Fait que prenez vraiment confiance. C'est, à mon sens, à moi, là, vraiment pas cher pour ce que les gens vont ressortir, ce qu'ils vont en ressortir à la fin. Fait que faites-vous absolument confiance pour ce défi-là parce que ça change des vies. Ça a changé. Juste sur cet appel-ci, on est 120 présentement. Et je suis convaincue, là, à main levée, je vais mettre en affichage galerie parce que je veux le voir, mais à main levée, ça a changé la vie de qui le défi 30 jours. T'sais, tout le monde lève la main. OK? Fait que si vous n'êtes pas encore convaincu de la puissance de ce défi-là, je sais, il faut le faire. Puis attendez pas non plus, tu sais, là, si vous venez de démarrer, attendez pas en janvier l'année prochaine, OK? Avant de le faire. Le plus tôt, le mieux. Puis en passant, on a le défi en mai qui commence. Le 3 mai, c'est la semaine préparatoire. Donc, on offre tout le temps une semaine préparatoire pour vraiment permettre aux gens de bien s'acclimater, de commencer à réduire certaines choses finalement qui aurait un petit abus. Puis de se défaire des dépendances aussi. Puis ça, on l'entend souvent. Hein? On est tellement dépendant de toutes sortes de nourriture, du sucre, de la caféine, de plein de choses. Puis tant qu'on ne l'élimine pas de notre alimentation, on n'en prend pas conscience de ces dépendances-là. Donc, ça aussi, là, c'est tellement, tellement intéressant de voir tout ça. Donc, le 10 mai, ça commence officiellement. Et il y en a, là, vous pouvez aller voir les dates, là, mais il y en a tout le temps. Donc, moi, celui de janvier est fait. Je vais en refaire un à l'automne parce que je trouve toujours qu'après l'été, c'est intéressant de se redonner un petit reset comme ça. Alors, voilà pour mon partage sur le défi. Puis, Alex, j'ai hâte de t'entendre pour les vibrations. Ben, j'adore ça. Puis si ça ne l'a pas convaincu, là, je vais mettre en speaker pour l'enregistrement, puis je veux vous parler, je veux regarder tout le monde sur l'écran. Là. Bon, je vais me mettre de même pour que je puisse voir. Là, si ça ne vous a pas convaincu là, je vais parler des affaires un peu woohoo, OK? Tu sais, quand tu vois quelqu'un, puis tu es comme, My God, elle a comme quelque chose de. C'est comme un aimant, comme tu veux être autour de cette personne-là. C'est comme, wow, I really want to be around that person. Puis c'est pas nécessairement parce que ces personnes-là sont plus beaux ou plus belles en apparence, mais il y a quelque chose qui te drive vers ces personnes-là, OK? C'est parce que de la vibration, OK? Puis là, je vais vous dire une affaire, là, comme Steph a dit, on peut changer tout dans notre vie, on peut absolument changer tout. Tout. Fait que, dans les commentaires ou à lever de main, qui veut voir ma photo d'avant? OK? On ne peut pas montrer nos photos d'avant. On ne peut pas monter nos photos d'avant sur nos réseaux sociaux, elle va faire un avant-après, mais en famille, ce soir, je vais vous donner un cadeau de vous montrer ma photo d'avant parce que j'ai trouvé ça dans un vieux PowerPoint pendant que Steph a parlé. Bon, voilà votre magnifique leader. OK? Ça, c'était moi avant mon premier défi 30 jours. J'ai commencé à Arbonne en 2011. Je n'ai pas fait mon premier défi 30 jours, mon programme 30 jours. C'était en 2015. Et vous voyez très bien, juste au niveau vibratoire, ça n'a pas rapport. Okay? Oui, j'ai peut-être 40 livres de moins de ce que j'étais là, mais au niveau vibratoire, il y a quelque chose qui a été transformé à travers de changer mon alimentation, changer mes pensées, faire du développement personnel, mais c'est tout interrelié. Quand on parle du programme d'une vie vers une vie saine, c'est beaucoup plus que juste ce que tu manges, c'est comment tu parles, qu'est-ce que tu dis, des affirmations, puis ça va tout vibratoire, fait que ça va directement en lien avec ce que Steph vient juste de parler à propos, OK? Fait qu'on le voit très, 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 très bien, OK? Fait que c'est quoi les choses qu'on peut faire pour changer notre vibration? Là, je vais vous montrer un autre truc à l'écran vite fait, juste par rapport à la nourriture qui est tellement en lien avec ce que Steph vient juste de parler, OK? Au niveau vibratoire, là, higher karma, comment attirer, être plus magnétique, c'est vraiment, là, on voit tout ce qu'on propose dans le programme 30 jours, c'est tout ce qui est plus vraiment en vie,
et non modifiés, sans OGM, tout ça. Quand on commence à être dans les produits OGM, quand on commence à rentrer dans la viande, quand on commence à rentrer dans ces trucs-là, vous voyez que c'est beaucoup plus bas en fréquence d'énergie. OK? Là, je vais vous donner des statistiques vite fait que j'ai trouvées aujourd'hui, je trouvais ça tellement intéressant. Fait que notre corps, il est entre 62 et 78 MHz, OK? Un corps normal. Un rhume peut commencer seulement quand tu es dans du 57 à 60 MHz. Une maladie peut commencer à 58 MHz. Le cancer commence à 42 MHz et la mort c'est à 25 MHz. Fait qu'on parle de fréquence, OK? Fait que ce que tu nourris dans tes pensées puis ce que tu manges, ça a absolument un lien. Puis j'en ai parlé dans une des appels avec un petit groupe cette semaine que je dis autant qu'on parle d'efforts dans nos business parce que c'est tout interrelié, là, OK? Tout est interrelié. Puis si vous avez des grands objectifs, là, de bâtir une entreprise plus grande que vous, quand je parle de plus grand que toi, c'est comme plus grand que tangible, là, comme que tu as parrainé telle personne, que tu as été chercher cette cliente-là, quelque chose de mondial, plus grand. Ça part justement de ta fréquence. Ça part de qui tu es en train d'apporter dans ton sphère magnétique. Là, je sais, je parle peut-être wouhou pour tout le monde. Mais bon, moi, je suis hyper passionnée de ça. Parce que ça fait partie de mon parcours des derniers 10 ans. J'ai même été faire ma formation en tant qu'enseignante de yoga parce que c'est quelque chose qui me passionne énormément. Mais là, je vais vous montrer quelque chose d'autre à l'écran qui est je trouve, c'est ma mission de vie ce soir de vous dire ça parce que nos business, notre futur, nos familles, notre santé, notre vie et notre joie d'aujourd'hui dépend de où nos émotions sont, OK? Puis comme vous voyez là, vous pouvez manger aussi bien que vous voulez, mais si tu te nourris de garbage, OK? Ça va pas bien aller, OK? Fait que upward spiral, la joie, la liberté, l'amour, l'appréciation, la passion, l'enthousiasme, avoir une attente positive, l'optimisme, hopefulness. Moi, je peux vous dire, là, numéro 6, là, ici, là, quand je suis sortie de le premier Découvrir Bonne que j'ai été dedans, ça m'a passé de décourager numéro 16 à numéro 6. Fait que moi, je sais que chacun d'entre nous sur l'appel tout de suite, on a une mission de vie d'apporter au moins de l'espoir aux gens. On a une mission d'apporter de l'espoir, puis de, petit peu par petit peu, travailler sur nos propres puis ça fallait dire, c'est un oignon qu'on n'arrête pas de peler, mais on n'arrête pas de peler cet oignon-là pour continuellement vibrer plus haut pour avoir un plus grand impact sur les autres. Parce que on commence à rebonne pour nous, mais petit peu par petit peu, tu te rends compte que c'est tellement plus grand. Puis moi, c'est tellement clair dans mon cœur, puis à chaque fois que je me réveille, je m'entraîne, ça me possède que la vie, c'est tellement plus grand que nous. Puis la plus grande émotion, la plus importante, comme vous la voyez, c'est l'amour. C'est l'amour. Puis la peur, autant qu'on est présentement là, dans l'externe, puis c'est pour ça qu'on ne peut pas contrôler ce qui se passe à l'externe. Mais tu sais quoi? On est énormément de gens sur la planète qui peut avoir un impact incroyable sur la vibration de la planète. Et ça commence chez nous. Ça commence comment on se nourrit, ça commence sur qu'est-ce qu'on se nourrit. Puis ça, là, j'espère que vous regardez ça, puis je peux même vous poster le lien. Oh. Je peux même vous poster le lien vite fait sur ça, OK? Fait un autre fun fact avant que je vous laisse, manger évidemment de la vraie nourriture, c'est plus haut en fréquence, mais des huiles essentielles, comme mettons du chou frisé, là, frais, c'est 15 Hz, OK? Il y a une huile essentielle, une goutte d'huile essentielle peut varier entre 52 à 320 Hz. 320 Hz. Fun fact, hein? Fait que c'est pas pour rien que quand on dit fais attention à ce que tu manges, utilise de l'huile essentielle, fais de la méditation, OK? Fait que ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est évidemment, numéro 1, il parle de diète, OK? Fait que le 30 jours, c'est 100% en ligne avec ça. Fait que si vous voulez vibrer plus haut, commencez à faire le programme 30 jours. Numéro 2, bouger son corps, aller dans la nature, faire justement toucher, comme être vraiment focus sur avoir de l'énergie qui roule dans ton corps, OK? Fait que quand tu manges bien, tu te nourris bien, bien là, si tu fais rouler les affaires, ça va encore plus puissant, OK? Fait que numéro 3, la méditation.
La méditation. Puis si vous êtes sur l'appel en train de vous dire, j'ai jamais fait de la méditation, je ne suis pas capable d'être assis pendant 5 minutes, faites des méditations guidées, OK? Des méditations guidées de 5 minutes. On a justement dans les guides, dans Inspire, une petite capsule. Il y en a de Marina en français, il y en a en anglais que moi j'ai uploadé. Je vous encourage là, au moins 5 à 10 minutes. Puis dites-vous que c'est encore, ça commence avec vous, mais c'est tellement plus grand. C'est tellement plus grand que nous, puis c'est important pour notre vibration, pour la vibration de la planète. Practice love and kindness. Ça, c'est numéro 4. Pratiquer justement avoir des vibrations d'amour, des vibrations. Puis on parle beaucoup justement dans tous les livres de yoga, on parle beaucoup de God consciousness, Christ consciousness. C'est de revenir Buddha consciousness, de revenir à la source, de vraiment avoir une attitude et une conscience en amour, OK? Passer du temps dans la nature, c'est très important. Éviter des débats. Des débats, c'est la pire affaire pour vos vibrations. Éviter tout ce qui est négatif. C'est écrit sur toutes ces affaires-là. Les nouvelles, tout ça, c'est la pire affaire. Puis c'est plus challenging dans les moments comme ça parce qu'on se dit, mais il faut qu'on reste informé. Je peux vous garantir que s'il y a quelque chose de vraiment big, il y a quelqu'un qui va te texter. Comme, moi, j'ai toujours vécu ma vie comme ça. Puis on dirait que dans les 12 derniers mois, tout d'un coup, tu commences à apprendre des nouvelles habitudes sans t'en rendre compte. Puis là, maintenant, be at the gate. Mettez justement une porte à votre cerveau. Be at the gate of your mind, comme on dit, OK? Parce que vous allez voir, la minute que tu laisses ça aller, tu vas vibrer haut. Tu vas avoir plus une... Moi, je trouve que mon teint est déjà plus bright depuis que je laisse aller. J'ai pas écouté de conférence de presse, ça fait 2 semaines, je me sens déjà mieux. Fait que ça commence de même. Fait que faites attention à votre vibration. Je peux vous poster justement des liens de ressources que j'ai été faire aujourd'hui, mais c'était juste des beaux rappels de quelque chose qu'on connaît déjà à la base. Si on se souvient de comment on se sentait quand on était plus jeune, on pensait juste au moment présent puis de vous sentir bien. Fait que revenez à la source, vibrez haut, faites le programme 30 jours. Love, 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 OK? Let go of the things that don't serve you. Puis le power de Rhonda Burns, effectivement, je le vois dans les commentaires, c'est quelque chose que je vous encourage fortement, fortement, fortement. Là, si vous venez chez nous, moi, c'est toujours... Là, maintenant, avec Catherine Ponders, j'aime énormément parce que Catherine Ponders, elle a un peu, dans le fond, influencé Rhonda Burns. Fait que moi, j'écoute le Dynamic Laws of Prosperity par Catherine Ponders. C'est excellent, c'est écrit en 1950. Puis je passe ça avec le secret de Rhonda Burns puis le power de Rhonda Burns. Fait que je vous encourage fortement de mettre des audios. Puis Joe Dispenza, ça fait tellement du bien à l'esprit. On pourrait vous en nommer plusieurs différents, mais tout ça, là, on a des moments blancs dans notre vie qu'on peut juste se plugger sur ça. Puis la musique, danser, vibrer haut, c'est de faire des choses qui nous font sentir bien. Fait que sur ça, je vous souhaite une excellente semaine vraiment remplie de joie, d'amour, de prospérité et vous allez voir, vous allez devenir un aimant à tout ce que vous souhaitez, ce que vous avez sur votre vision board. Donc, sur ça, I love you guys. Merci, Steph, de ce super partage-là. I love sharing with you. Puis, à la semaine prochaine. OK? À plus. Bye, guys.